Salut Sabranche, nouvelle vidéo, nouvelle semaine, nouveau pays comme d'habitude. Je vais te parler dans cette vidéo de la manière donc de récolter des clients, d'entretenir une relation avec tes clients. Je vais te poser une question à la con et je pense que 80% des personnes qui vont répondre à cette question vont le faire de manière, ils vont pas choisir la bonne réponse. Alors déjà où je suis, près d'un aéroport, je sais pas si tu peux voir, il y a un avion là dans le coin, tu as des têtes de lion là, et c'est trompeur parce que ça n'a rien à voir avec le pays où je suis, cette tête de lion. Non, c'est pas Singapour, tu le découvriras là où je suis en fin de la semaine. Je suis tout simplement là, l'endroit où je suis, c'est un outlet store, donc tu as plein de magasins de marques, etc. Et c'est sympa, je ne connaissais pas du tout l'endroit, c'est la première fois que je viens dans cette ville-là, pas dans ce pays-là. Ce pays-là, j'ai déjà été une fois cette année, et c'est la troisième fois que je viens dans ce pays-là. C'est un pays que j'apprécie beaucoup de par les personnes qui vivent là, de par le respect qu'ils ont. J'aime beaucoup ce pays-là. Donc comme tu peux voir, comme je te disais, magasin de marques, hein, donc Puma, tous les autres marques, Levi's, etc. Bon, c'est sympa. Bref. Alors, je vais te poser une question simple. Qu'est-ce que tu préfères? Avoir 100 centimes, donc de 100 pièces de 1 centime, ça fait 1 euro, ou alors 4 pièces de 25 centimes. Oui, mais Yann, ça n'existe pas, les 25 centimes. Je sais, c'est pour l'exemple. Qu'est-ce que tu préfères avoir? 1 euro en pièces de 1 centime ou 1 euro en pièces de 25 centimes? Réfléchis bien parce que la question est intéressante et la réponse surtout est intéressante. Allez, 5 secondes, vas-y. Ça y est, tu as la réponse ou quoi? Alors, pour moi, et ça n'engage que moi, je préfère avoir 4 pièces de 25 centimes pour me faire 1 euro. Pourquoi? Parce que déjà, j'en ai déjà beaucoup moins dans la poche que des pièces de 1 centime. Et c'est plus facile de perdre des pièces de 1 centime que de perdre des pièces de 25 centimes. Et à quoi je suis en train de comparer tout ça? Je suis en train de comparer tout ça à des clients, à des prospects. Si tu veux, je préfère avoir 4 clients que 100 prospects. Ou je préfère avoir encore mieux 4 clients fidèles et 4 clients de qualité que 100 clients lambda. Alors je sais que la plupart des gens vont se dire « Ouais, mais il vaut mieux avoir plus de clients, tu auras plus de retours, etc. etc. » Je comprends bien, sauf que, tiens, à un moment donné, quand tu as beaucoup de clients, que ce sont des clients lambda, que ce ne sont pas des clients de qualité, tu commences à avoir tous les problèmes qui viennent autour de ça. Donc, moins tu as de clients, plus tu as des clients de qualité, moins tu as de problèmes. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est un peu ce qu'on retrouve dans la liste, quoi, hein. Tu as la liste de qualité, tu as la liste de moins bonne qualité. Et les gens, il y a des gens qui cherchent encore à avoir des grosses listes. Moi, bon, j'ai une grosse liste si tu veux. J'ai à peu près 100 000 personnes sur ma liste. J'en supprime régulièrement. Et les personnes se disent, ouais, mais ça fait beaucoup, etc. C'est pour ça que tu gagnes de l'argent. Pas vraiment. Ma liste de clients, elle est environ de 10 000, un petit peu plus de 10 000 personnes. Donc, tu vois que je suis quand même à un ratio de 10%. Hein. Donc, l'idée, c'est que quand tu dois te construire une liste, et que surtout, tu dois te construire une liste de clients, tiens, tu entends le langage là, c'est des clients de qualité qu'il va falloir choisir. Tiens, il y a 40% là chez Under Armour. Ça peut être sympa, ça. Donc, l'idée, vraiment, c'est ça. Et c'est encore pour ça que je reviens là-dessus. Il vaut mieux avoir 4 fois 25 centimes que 100 fois 1 centime. Il vaut mieux avoir 4 fois des trucs de qualité que 100 de non-qualité. Parce que les 100 de non-qualité vont créer des problèmes. Parce que les 100 de non-qualité vont te donner du fil à retordre et que les 100 de non-qualité, tu vas en perdre jusqu'à en retrouver peut-être 1, 2 de qualité. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de te montrer à faire dans cette vidéo. Je te montrer comment te créer une liste de clients fidèles. Non pas de prospects fidèles, mais on va passer directement par la liste de clients fidèles. Et c'est ça le plus important parce que si tu veux, le client, c'est
la plus grande ressource, la meilleure valeur que tu peux avoir dans ton business. Donc, comment faire pour avoir une liste de clients fidèles? Moi, j'ai réussi à me construire une liste de plus de 10 000 clients au fil des années, hein, c'est pas arrivé comme ça. Et j'ai décidé de te montrer exactement comment est-ce que j'ai procédé. Et pour ça, donc, tu peux cliquer sur le bouton jaune qui est en haut, en bas, c'est sur mon site internet. Si sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit qui est là. Le premier qui est dans la description, tiens, regarde, je te montre quelques petites informations. C'est un pays où tout est mignon aussi. Voilà, c'est sympa. Donc, je te laisse cliquer là où tu dois cliquer. Je te retrouve tout de suite dans l'autre vidéo. Je vais te dévoiler mon business model pour avoir une liste de clients de qualité.